Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est avec une voiture, je vais te le dire direct, c'est la voiture sûrement qui m'a fait le plus rêver dans ces dernières années, dans les dernières sorties. Et je pense que toi aussi, on va la présenter tout de suite. Écoute, c'est parti aujourd'hui pour essayer cette incroyable 458 Speciale. Et en plus elle a une petite spécificité celle-ci, tu vas voir, mais bon, je t'en dis pas plus. Allez, c'est parti. Bon là voilà, cette 458 Speciale. Que dire du look, à part que c'est juste parfait. C'est la supercar, la représentation. Elle est agressive, elle est élégante, elle est jolie, mais tu sens tout de suite qu'elle transpire le sport, avec notamment ces petites modifications, enfin petites grosses même par rapport à la 458 normale. Il y en a de partout, c'est simple, il y a les ailettes ici, le S-duct, les bandes, l'avant qui a été bien retravaillé. Tout est plus agressif, tout évoque plus le sport que la 458 classique. Donc par exemple ici les roues ont été modifiées, elles sont magnifiques. En plus dans ce rouge comme ça c'est juste parfait. Là tu as des élargissements, pareil des ailettes pour filtrer le vent, pour tout canaliser, tout est parfait. Et c'est tout dans le détail. Ici je sais pas si tu le verras mais par exemple sur la trappe à essence tu as des petites courbes. Les poignées, on dirait qu'elles ont été taillées par le vent. Ici tu as ces entrées d'air qui viennent refroidir un peu ton moteur. C'est juste magnifique. Et à l'arrière, que dire de cette arrière avec ces deux sorties d'échappement ici au centre qui ont une petite spécificité, donc c'est une ligne IPE complète. Tu vas voir, le son est juste démentiel déjà que d'origine, le son est pas mal. Là, on entre dans le domaine de la course. Ici, un diffuseur noir qui est vraiment sympa. Et puis à l'arrière, cette grande grille qui vient refroidir ton moteur, l'inscription 458 Speciale, le Cavallino ici, l'inscription Ferrari, et puis ces deux bandes avec au milieu le V8 4,5 litres atmosphérique, le dernier de chez Ferrari, le dernier V8 atmosphérique placé en position centrale arrière de chez Ferrari. En plus, celui-ci a l'option avec les couvre-culasses en carbone. Tout est parfait, j'en perds les mots. Quand tu rentres à l'intérieur, regarde ça. L'Alcantara ici, l'intérieur des portes en carbone, tout est minimaliste, tout transpire le sport et encore plus à l'intérieur. La plaque ici, Ferrari. On retrouve ici du coup les sièges en carbone. Là, on a le petit Cavallino brodé en rouge sur les sièges. Et ici, on retrouve de l'Alcantara sur les côtés, du tissu rouge au centre, pas de tapis. Attention, hein, ça ferait prendre du poids. Allez, une fois qu'on est à l'intérieur, regarde ça. Donc tu as ici ces inscriptions 458 Speciale, le fond de compteur jaune, l'inscription Ferrari, le petit cheval cabré devant toi et puis le volant tout en carbone, avec ici les LED qui s'allument quand tu arrives dans les tours et qu'elles commencent à vraiment gueuler. Le bouton Engine Start, le bouton magique. Là, tu retrouves du coup au centre ce petit sélecteur de vitesse tout en carbone. On dirait que c'est une œuvre d'art en fait qui a été mise là. En fait, rien n'est imparfait dans cette voiture. Rien. Ici du coup tu retrouves le siège. Ah oui, j'ai pas précisé, il n'y a que des harnais aussi, hein, parce qu'on est extrême ou on ne l'est pas. Tu retrouves ici un demi-arceau, la vue sur le V8 à l'arrière, l'inscription 458 Speciale ici, les sorties de clim sont en carbone. C'est juste parfait, c'est le rêve. Je suis vraiment ému d'être dans cette voiture en fait. Et puis quand on va rouler, je pense que ça va être encore une autre expérience. Parce que quelle auto, quel engin. Petite spécificité sur la Speciale. Tu as ici des petits protège-genoux, on va dire, pour éviter de t'éclater dans le tableau de bord en cas de freinage un peu dynamique. Ici, on peut voir la petite inscription moteur essence. La clé ici est très simple. Voilà, c'est une clé à l'ancienne sur les Ferrari. Le ciel de toit ici en Alcantara et en tissu rouge. Même les petits pare-soleil sont en Alcantara surpiqués de rouge. Alors, je vais te montrer le moteur du coup. On met le contact pour pouvoir l'ouvrir. Tu vois, tu as les petites LED qui s'allument. Hop, donc juste ici, la petite trappe. Et là, regarde ça. Sa Majesté en personne. Le dernier V8 Atmo. Ouais. De chez Ferrari, mais qui a la particularité aussi d'être le V8 atmosphérique le plus puissant en chevaux litres de l'histoire de l'automobile. Parce que 458 c'est 4,5 litres V8 et en 4,5 litres 605 chevaux. Si tu regardes la production automobile, en V8 il n'y a jamais eu mieux. Donc non seulement c'est le dernier V8 Ferrari, mais c'est aussi un V8 qui est mythique par sa performance. Tant qu'on y est là, parlons chiffres. Donc celui-ci d'origine 605 chevaux. En gros, la ligne sur le banc lui a fait prendre 50 chevaux, 55 chevaux. Donc après, ça reste un Atmo, donc en fonction de la température, de machin, voilà. Mais bon. On va dire qu'elle peut aller jusqu'à 660 voilà, du coup. si tout est bien calibré comme il faut. Calibré pour elle, elle va jusqu'à 660 chevaux. Pour combien de kilos? 1290. Là, ça marche. C'est une F1 quoi. Ouais. Franchement, Ouais. et moi qui ai eu la 458 Italia, Ouais. elle n'a de 458 que le nom en fait. Hein. Ouais. C'est deux voitures complètement différentes. Déjà celle-là, elle a été conçue presque 10 ans après l'Italia. Le moteur, certes c'est la même base, mais c'est plus du tout le même, que ce soit en sensation ou en rendement. Le châssis c'est pas le même, c'est le même que la Pista. C'est deux voitures différentes, comme s'ils avaient fait deux modèles différents. Ouais. Et elle n'a de nom que 458. Et elle aurait pu s'appeler simplement Speciale. Pour moi c'est une impasse évolutive.
C'est-à-dire ils ont voulu faire le dernier V8 de fou avant de plus avoir la possibilité de le faire à cause des écolos. Et donc c'est une impasse si tu veux, c'est à part dans la production. Bon allez écoute, allez, on ferme ça une bonne fois pour toutes. Et maintenant c'est parti, on va pouvoir rouler. Ça se fait là aussi ça. Ouais. Merde. Est-ce que j'ai vraiment besoin de rajouter quelque chose? Bon allez, on va rouler. Merci de m'avoir fait perdre un tympan, c'est cool. Ou alors, là déjà faut s'arnacher parce que évidemment les ceintures de route c'est beaucoup trop pour les gens. Il est jeune encore, il connaît pas les voitures d'homme. Je sens que je vais me faire supprimer la vidéo avec toi. Ouais non. Si. Oh putain mais là c'est une montagne. Ah mais si tu l'as descendu je pense que tu peux la monter en vrai. Ouais, c'est comme toutes les nanas, t'as l'impression que tu peux toutes les monter mais... T'as vu c'est joueur hein. C'est un peu joueur. Oh la vache. Je vais mettre mon équipement pour perdre absolument toute dignité à l'image. De toute façon t'étais pas digne de base. Quel enfoiré. Bon, comme tu le vois c'est assez performant. Oui. Le tout dans une ambiance de Formule 1. Il se dit que c'était la caisse préférée de Schumacher. Schumacher je sais pas mais moi oui. C'est agressif ce truc. C'est un peu énervé en fait. Tu vois, ça n'a rien à voir avec le 458. Rien à voir. C'est un autre nom. On rentre en ville. Allez, on se remet en mode cruising. Voilà. Pour ceux qui connaissent, on a l'impression d'être Magnum. Magnum. T'es aussi excité de ta voiture toi? Ah, plus. Plus. C'est pour ça que, tu vois, pour tous les jours, je me suis dit, je peux pas avoir une caisse normale. Donc j'ai une RS6 stage 2. Accessoirement, c'est une RS6 stage 2. Ouais. Que tu as déjà essayé avec mon frère. Que j'ai essayé et qui... Est-ce que ce mec qui a pas de cerveau, qui est pas beau, voilà, bah, quel enfoiré. Tu trouves pas qu'il ressemble à Denver, le dernier dinosaure, dans ta vidéo? À un moment, je te jure. Mathieu, désolé. Le chat a miaulé, le chat a miaulé. C'est un chat ou une chatte? Ça, c'est à définir. T'as déjà essayé de jouer avec les pots d'échappement ou pas? Ah, ça pourrait être intéressant, mais à froid alors, hein, parce qu'à chaud. Oh putain. Ce qu'il y a de bien, c'est que tu vois, on est à 50 et on fait déjà un bruit de fou. Ouais. T'as déjà une ambiance de roulage et sonore qui est démentielle. C'est ce qu'on disait, c'est rare d'avoir une caisse qui a une ambiance à bas régime dans les modernes. J'ai vraiment une gueule de con. Ah ouais, c'est vrai ça. Je parlais avec la caméra. Mais même de base, hein, ça potentialise ta gueule de con en fait. Céramique? Oui, j'entends ça. C'est important de dire qu'on n'a jamais dépassé les 80. Oh, jamais. Oui. Non mais les gars, eh, venez, on va faire un tour. Ça fait le 0 à 100 en 3 secondes les mecs. Ouais, d'origine. Elle est pas d'origine. Là t'as tout qui va bien en fait. Et là t'as tout pour prendre du plaisir en fait. Ouais. La caisse elle est légère, elle est voilà, pas c'est joueur, il n'y a aucune concession, c'est top. C'est ce qu'on disait, tu vois, t'as des sièges baquets qui sont assez durs, il n'y a pas de... La suspension est très dure, le châssis c'est une lame. Mais c'est ça qu'on kiffe.
Ça fait partie du jeu. De concession. Mais c'est ce que je disais. Quand j'avais la 488, j'avais la RS6 C7 stage 2. Ouais. Et en fait, quand je prenais l'une ou l'autre, je me disais, mais en fait, tu prends la même caisse. Ah ouais. Une fois que tu es dedans, ouais. tu vois plus la forme réelle, tu as l'impression d'être dans la même voiture. C'est-à-dire que ça marche, il y a des turbos, ça fait du bruit, mais c'est confortable, c'est. Voilà. Et en fait, je voulais plus ça. Ouais. Tu vois, je voulais une caisse, mais quand tu la prends, c'est une punition. Ouais. Tu vois, mais ça, c'est une punition. Ouais. Voilà. Franchement, c'est. Mais c'est le kiff. T'es là pour ça en fait. Eh oui. Sinon, je prends la RS6. Ouais. Niveau réglage, tu me disais un truc intéressant que pas grand monde connaît. Ouais. C'est que ça a toujours été réglé. Chaque Speciale a été réglé par un pilote de la Scuderia, d'un D3, puisqu'il y a les deux pilotes officiels et un pilote réserve. Ouais. Ce qui fait qu'à l'époque, c'était Schumacher. Donc, il y a un certain nombre de ces voitures qui ont été réglées par Schumacher. C'est énorme. Lui-même. Il y avait Barrichello aussi, et puis il y avait le troisième, je sais plus qui c'était. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu les recevais à livrer, une Ferrari n'est jamais à zéro. Elles ont toutes au minimum 40 ou 50 bornes. Ouais. Et une Spec, elle avait carrément 150 ou 200 bornes. Okay. Deux circuits à Manarello réglés par un des pilotes. Ça, c'était cool. Ça participe à la légende. Ça fait partie du trip de la caisse, quoi. Ouais. Et toi, du coup, à conduire, sensation, c'est comment en fait? C'est assez léger, c'est très incisif. Ouais. Mais en même temps, c'est intimidant parce que c'est une voiture qui te prévient pas forcément et qui est assez joueuse, ouais. qui peut faire peur. Qui peut faire peur, mais après, c'est un châssis vraiment super sympa. C'est très léger, de l'avant beaucoup plus. La performante, elle fait beaucoup plus camion. Ouais, tu vois, quand tu la conduis. Ouais. Celle-là, elle fait vraiment féline. Après, attention, une perf, c'est un châssis, c'est extraordinaire, extraordinaire. Encore une des meilleures, on n'a pas rien quand même. Non, mais on parle d'une voiture extraordinaire, la performante. Ouais. On a un partenaire Tipeee devant nous, donc on va pas plus vite. Hein. Il est monstrueux, hein, le truc. Je pense, le mec, il a fait quoi? Un stage 5 ou 6 souvent. Ouais, il y a un straight pipe déjà. Déjà la couleur. Ouais. C'est le mec, comment tu vas en concession et tu choisis cette couleur? Sans déconner. Ouais, donc le partenaire en question. Au revoir, je peux pas filmer ça? Vis-à-vis du code de la route, je ne vais pas filmer devant moi. Donc je te propose de regarder le logo Speciale devant, c'est joli. Ça pousse. Ouais. On ne pourra jamais le coup de pied au cul d'un turbo, tu vois. Et par contre, ça dure tout le temps. Ouais. Il n'y a pas un moment où c'est creux. C'est ça. Ce bruit. Même à basse vitesse, c'est ça qui est fou. Regarde, c'est à 40 là. Attends, personne va nous croire. Je suis obligé de filmer. Pareil, quand je parle de vitesse, on ne croit pas, mais regarde, on est à 30, 40. Et cette ambiance que t'as, c'est ça. C'est juste fou. Et ça, c'est typique Ferrari. Ferrari, ils ont toujours le leitmotiv de Ferrari avant les perfs, avant tout, c'est le kiff. Ouais. Lambo, c'est les perfs. Quand tu vas chercher la perf ultime, tu vas gommer du kiff. Ferrari préfère s'asseoir sur une partie d'efficacité, c'est pour ça qu'elle va être joueuse, c'est pour ça qu'elle au profit du kiff. Ouais, bah, c'est ça qu'on veut te comprendre en fait. Hein. Voilà. Pour kiffer, c'est top. Et c'est pour ça qu'une Ferrari, ça reste une Ferrari. Tu le sens en fait, t'as le blason, c'est une voiture qui est particulière, elle est à part, et en plus celle-là, enfin, clairement, elle porte son nom, c'est spécial. C'est-à-dire les mecs qui ont déjà une philosophie et une façon de voir l'automobile spéciale, ont fait une voiture qu'ils ont eux-mêmes appelée Speciale. C'est-à-dire que même pour eux, c'était déjà haut. Voilà, pour eux, ils ont été au bout de leur désir, en fait, les ingénieurs de chez Ferrari. C'est une voiture qui aujourd'hui se négocie bien plus cher que neuve. Hein. Ouais, elle rentre dans le cercle des voitures qui seront toujours désirables. Voilà, c'est des voitures qui resteront, comme peuvent rester la GTO ou d'autres, des voitures qui resteront à vie, des voitures de fou. Voilà. Coucou. J'adore dire coucou aux vieux écolos, ça me fait marrer. On peut pas faire de politique sur ta chaîne. Sinon, votez Zemmour. Voilà. Tu vois ce que j'ai là aujourd'hui, je me traîne. Tu vois, bon. Ouais, mais je t'ai senti, c'est pas en forme. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai une couille qui s'est coincée dans mon caleçon. Et... Tu sais, comme mon frère il est masculé, lui il arrive à la. Oh merde. Oh merde. Ouais, c'est joueur, hein. Wow. Ok. Joueur, tu vois. Ouais, carrément. Tu vois la route elle là je connais. Ah tu connais là. Ah je connais. Ah putain, t'es venu secouer une cochonne ici hein. Ma Clio. Je pensais pas à cette cochonne là mais... Oh merde. Oh là là. Ah ouais, à chaque fois t'as l'impression d'avoir un orgasme. Oh c'est fou. Regarde là, tu vas voir le son.
Tu vois, la RS6, c'est la femme parfaite. Elle est bonne, elle baisse bien, elle s'occupe bien des enfants. Tu vois, c'est la femme parfaite. C'est celle que tu te soulèves toute la semaine. Et que tu te soulèves même le week-end, tu vois, tu te maries avec. Celle-là, c'est ta pornstar. Tu vois, c'est celle que tu secoues de temps en temps. C'est une putain de pornstar. C'est-à-dire au lit, elle est nickel. Elle s'occupe pas des gamins, elle fait pas la bouffe. Elle est insupportable au quotidien. Mais alors, putain, au lit. Tu m'as compris? La pornstar. Mais tu sais, je pourrais pas le laisser ça au monde. Mais si, tu peux. Mais je peux pas. Si. Non. Si. Regarde, il se touche en nous voyant. Ah, les gens ils sont dans des photos, Ouais, tu m'étonnes. c'est une smash. Oh là 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 là, mais quel. C'est sûr, si tu veux être discret en ville, c'est mort. C'est la pornstar. Imagine, tu vas au resto avec Clara Morgan. Il est parti. Avec Clara Morgan juste en string. Forcément, dans le resto, ça fait des ans. Tu vois, c'est pareil. J'ai le choix entre eux. Mais je peux parler à la fin. Non, J'ai le choix entre eux. on t'a dit non. Me marier, mais perdre ma chaîne. Ou alors garder ma chaîne. Mais je sais pas encore ce que je vais faire. Oh, vas-y. Oh, tu suces ou tu baises, vas-y. Oh ouais, oh là là, ils sont en transe, les mecs. Ils ont découvert la pornstar. Des écolos. Oh, le kiff. Oh. Dis, faire ça à un écolo, c'est comme péter dans un ascenseur avec des gens autour et sortir. C'est le même trip. Oh là, j'ai recroisé la partie arrière de Clara là. Donc maintenant qu'on n'a plus le droit de parler de trucs censurés, est-ce que je peux t'expliquer? Oui. Et bien cette caisse, c'est ça. D'accord. Donc c'est l'aboutissement de l'auto. C'est le seul résumé au monde sur une 458 péchalée. Hein. Le seul. Il y a un petit tunnel là. Oui. Très court, hein. Magnifique. Et là, on aura dit des conneries, hein. Ah oui, ça. Oh. C'est kiffé là. Ouais. Comment tu veux que je retourne avec ma Clio après? C'est dur. C'est pour ça que j'ai été obligé de coursifier mon délit. Ah, écoute Fabien, merci. Ah ouais. On s'est bien régalé. Oh, ok, ça c'est pour la conclusion. Bah écoute, merci. Mais je veux faire mon outro. Je disais. Bon là c'est sûr, il n'y a plus de chance que tu me fasses des conneries. Non, il va m'en faire une. Il va me faire un petit rêve là. Non. Je disais, merci pour cette vidéo. Écoute, on s'est bien régalé. C'était bon, la caisse de mes rêves et on sait pourquoi. J'espère qu'on pourra faire une petite sortie de ce genre bientôt. Quand tu veux. Tu as compris pourquoi c'était ma dream car? Oui. Voilà. Pour partant, j'ai eu exactement 52 voitures. Ok. D'accord. Ma première voiture de sport, c'était ma deuxième voiture. Et c'était une 306 S16 qui, pour l'époque, ça parlera pas aux petits jeunes mange couilles qui regardent des trucs. Mais les gens de mon âge, à l'époque, c'était fou, tu vois. Ouais. Et de toutes les voitures que j'ai eues, j'ai toujours rêvé de la Spectra. Ouais, mais cette voiture. Maintenant, tu sais pourquoi. Ouais. Je sais totalement pourquoi. Bah écoute, merci à toi. Je rappelle ton Insta, c'est Team The One. Je te le mets juste ici. Ouais. Tu fais du contenu insolent avec ces petits bébés, on va dire. Même pas. Je reste très soif. Je ne parle pas de Clara, par exemple, sur mon Insta. Mais tu transpires l'insolence naturellement. C'est naturel chez toi. Je suis pas Denver, quoi. Le dernier dino. Je te mets mon Insta juste ici. Et le stade de Denver aussi. Allez, Alex Gary 002 et puis Mathieu Rivoulé aussi. Abonne-toi à la chaîne pour hashtag Denver. La plus longue conclusion de ma chaîne. Et je te propose de t'abonner pour rien rater des prochaines vidéos, éventuellement qu'on fera avec. Ouais. Alors je sais pas si... On fera une vidéo si tu veux. Oui. On va la teaser, tiens. D'accord. Les gars, on va faire une vidéo, on va l'intituler Le bon, la brute et le truand. D'accord. Et vous verrez ce que c'est. On donne pas les rôles. Non. On garde les rôles secrets. Allez, ça marche. Et puis moi je te dis à très bientôt pour Le bon, la brute et le truand. Allez, ciao.
Et je peux pas. Et non. Je suis accroché.